Combien ça coûte de mal gérer ses priorités? Bonjour les amis et bienvenue dans les secrets de Chronos. Je suis Thierry Doriot, votre coach en organisation et l'auteur de la méthode Chronos qui booste votre maîtrise du temps. Aujourd'hui, nous allons voir combien ça coûte de mal gérer ses priorités. Et restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais vous offrir un cadeau qui va vous faire plaisir. Quand on doit choisir la manière d'aborder un projet, il existe trois notions fondamentales qu'il faut connaître et évaluer. La qualité, le coût et le délai. Alors la qualité, il s'agit du soin qu'on apporte à la réalisation fonctionnelle et technique du projet. Un projet de médiocre qualité remplira les besoins immédiats du client en s'autorisant un certain nombre de raccourcis. Un projet de bonne qualité aura été spécifié pour couvrir certains besoins futurs identifiables et offrira une ergonomie adaptée, des performances homogènes, une évolutivité étudiée, une documentation complète. Alors, concernant le coût, un client est prêt à dépenser une certaine somme pour un projet donné. La valeur du projet peut éventuellement s'adapter à un certain nombre de critères, mais il y a forcément un seuil au-delà duquel il est impossible de le rentabiliser. La notion de coût englobe aussi bien les frais d'études et de réalisation que les frais d'exploitation. Et puis la troisième composante, c'est le délai. Savoir combien de temps doit durer la réalisation d'un projet n'est pas aisé, même si cela fait partie du travail d'un ingénieur. Certains projets ne sont pas urgents ni même importants, mais ils comportent forcément une deadline à partir de laquelle il devient caduc. Ce qui empêche un manager de se concentrer sur son cœur de métier, à savoir l'animation de son équipe, est principalement la surcharge de travail générée par la formalisation et le contrôle des procédures et l'actualisation périodique d'outils de reporting. Il est fréquent d'entendre des managers se plaindre sur la surcharge de travail engendrée par toutes ces formalités bureaucratiques qui sont, à y bien réfléchir, à faible valeur ajoutée si tout le monde sait ce qu'il a à faire et comment le faire. Pourquoi éprouve-t-on le besoin de tout décrire si tout le monde connaît son job? Le formalisme, procédure, formulaire, instruction, est né de deux besoins. Le premier, issu des travaux des grands penseurs tels Taylor, a pour but de s'assurer que les ouvriers, souvent peu ou pas qualifiés, exécutent les opérations dans le strict respect de ce qui a été décidé par le bureau des méthodes. La mission de contrôle était alors confiée à des chefs, entre guillemets. Le second est l'héritage du management par la qualité impulsé par Deming. Pour faire de la qualité, il faut décrire ce que l'on doit faire ce que l'on a décrit, et puis en apporter la preuve. Ce qui compte par-dessus tout est la satisfaction du client, le respect de ses engagements et l'amélioration continue, pas la formalisation à outrance de tout ce qui doit être fait. Pour qu'un salarié se sente responsable dans l'application d'une procédure, il faut qu'il ait contribué à sa définition, mais aussi qu'il participe à son évolution. Chez Toyota, par exemple, ce sont les ouvriers qui sont responsables de faire évoluer leurs procédés. S'ils estiment évidemment qu'ils peuvent être améliorés, et ce ne sont pas les contremaîtres. Responsabiliser ses collaborateurs n'est pas une démarche d'organisation, mais avant tout un état d'esprit auquel chacun doit adhérer. Alors, comment prioriser ? Si plusieurs éléments d'un projet peuvent être ajustés au cours de sa réalisation, comme les ressources qui lui sont affectées ou son budget, il en est un sur lequel on ne peut pas agir, le temps. C'est pourquoi la priorisation des tâches est primordiale pour la réussite d'un projet. Il est malheureusement trop fréquent de consacrer du temps et de l'argent à la réalisation de tâches qui, au final, auront une moindre importance, tout en mettant de côté les actions pourtant incontournables. Une priorisation judicieuse des travaux est donc une condition sine qua non de la réussite d'un projet.
Une parfaite connaissance des ressources attribuées au projet est nécessaire, aussi bien en termes d'argent, de temps que de ressources humaines. La réalisation de chaque tâche doit être évaluée afin de savoir quelles ressources seront nécessaires. Et là, il faut être très prudent dans la priorisation des actions. Si à un moment donné, il est nécessaire d'apporter plus d'argent ou de ressources humaines supplémentaires pour la réalisation des tâches en cours, c'est possible. En revanche, le temps n'est pas extensible. Et si une réalisation prend du retard et que d'autres tâches en dépendent, vous savez, en cascade, c'est tout le planning du projet qui peut s'en trouver décalé, avec des conséquences qui peuvent en découler, comme des pénalités de retard, par exemple. La priorisation des tâches est ce qui va permettre à un projet de déterminer le meilleur chemin à suivre pour optimiser sa durée, son budget et les ressources humaines engagées. Il est impératif de bien faire la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent afin de se concentrer sur les tâches réellement importantes et ayant un impact fort sur le déroulement du projet. C'est ce qui fera la différence ou décidera de l'échec ou de la réussite d'un projet. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition une formation d'1h30 pour mieux gérer votre agenda. J'ai également mis à votre disposition un sondage pour partager vos expériences et vous proposer plus de valeur. Cliquez sur les liens dans la description, abonnez-vous à la chaîne, partagez, commentez et mettez-moi un pouce bleu. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. À très vite les amis!